Moi j'ai quand même une amie qui s'est pendue au barreau de son lit parce qu'elle était victime de violence. Moi par exemple, on a tout de suite cherché un peu à me tester. Et donc le premier soir, c'était dès que tu t'endors, t'as 4-5 jeunes qui viennent, qui te tabassent, tu vois. Voilà, c'est beaucoup de violence en fait entre les enfants, mais aussi entre les professionnels et les enfants. Et du coup, ce qui était très particulier dans cette structure, c'est que tu avais la directrice et elle embauchait des anciens enfants qui étaient placés après leur majorité pour travailler dans ce foyer. Comme éducateur? Comme éducateur, ouais. Donc sans avoir fait la formation d'éducateur. Oui. Mais il faut savoir que dans les structures collectives, c'est différent par exemple des centres d'animation. Dans les centres d'animation, la loi, elle prévoit qu'il y ait un éducateur diplômé qui doit encadrer un certain nombre d'enfants. Et dans les structures en protection de l'enfance, la loi, elle n'impose pas ça. Donc tu peux recruter sans diplôme et un peu qui tu veux. Du coup, le fait d'avoir recruté des personnes qui ont été elles-mêmes placées dans ce foyer fait qu'elles reproduisent aussi une certaine forme de violence qu'elles ont subie en fait. Moi, j'avais des éducateurs quand on faisait parfois des conneries à l'école ou quand on faisait trop de bruit le soir qui nous faisaient faire la punition de la chaise. Donc la chaise, c'est t'es dos contre le mur, sans chaise, avec un dictionnaire sur la tête, une balle de ping-pong, et t'as un éducateur qui passe toutes les 30 secondes avec une clé en fer, qui te cogne dans le genou. Si la balle de ping-pong tombe ou si tu tombes, t'es balayé et t'es fracassé au sol, quoi. C'est des scènes de violence qui sont parfois très graves, où on vient t'écraser le crâne sur le sol avec son genou. Quand tu refuses d'aller mettre la table le soir, je veux dire, c'est quand même très disproportionné comme réponse éducative. Donc oui, les professionnels étaient aussi maltraitants. Moi j'ai quand même une amie qui s'est pendue au barreau de son lit parce qu'elle était victime de violence. Et de savoir et de voir ça, c'est quelque chose qui marque. J'ai vu un enfant qui avait à peine 6 ans, qui était né d'une grossesse alcoolique, donc qui avait un retard psychique, se faire être violé le week-end. Et ça, c'est des choses qui sont très présentes en fait dans une institution comme celle-ci. Alors justement, dans ce foyer, vous dites avoir vécu une violence extrême. Vous avez été violé à l'âge de 11 ans par un plus grand. Est-ce que vous en parlez après? Comment vous... Non, j'en ai pas parlé parce que c'est des scènes en fait qui sont tellement banalisées. Enfin, moi, ça s'est produit quelques temps après que j'ai vu le petit Romain se faire violer devant moi. On l'avait dit. L'enfant est parti voir l'éducateur quand même. Lui a dit machin m'a mis zizi dans les fesses. Et l'agresseur est resté avec nous dans le foyer pendant des mois et il ne s'est rien passé. Donc de prendre le risque de parler pour continuer d'être en contact avec lui sans qu'il ne se passe rien, c'était me suicider, hein, c'était me tirer une balle de toute façon. Donc c'est pas des endroits où on est suffisamment en sécurité pour pouvoir le dire.